Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les gars, je suis trop heureuse. Je suis à Londres pour le week-end avec ma maman et ma sœur. Ça fait une éternité que je suis pas venue ici. C'est une de mes villes préférées en Europe. J'ai fait un stage de 2 mois ici pendant ma licence. J'ai toujours adoré l'Angleterre depuis toute petite. Du coup, on a une petite tradition avec ma maman et ma sœur. Chaque année, on essaye de se faire un petit voyage dans une ville en Europe. Et là, ça tombait trop bien parce qu'en fait, j'étais à Paris le même week-end où ma mère était à Paris. Et ma sœur, pour une fois, avait son week-end. Elle a jamais ses week-ends et tout. Donc là, les étoiles étaient alignées. Donc on a pris l'Eurostar pour venir. Et voilà, là, on vient d'arriver. Le quartier est trop mimes. On cherche un endroit pour manger. Oui, j'arrive. Attends. Du coup, je disais, on est en train de chercher un petit resto pour se poser. Excusez ma tête, j'ai l'air un peu fatiguée. Je vous explique. En gros, là, je suis venue à Paris. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais pas venue, que j'avais pas vu mes potes. Et du coup, j'en ai profité pour fêter mon anniversaire avec tout le monde. Je me suis couchée à 5h30 et je me suis réveillée à 9h. Donc aujourd'hui ce sera pas le jour où je suis la plus en forme quoi. Alors quoi de mieux pour reprendre des forces qu'un bon repas réconfortant dans un pub bien anglais à base de fish and chips et de paille sauce gravy. Ah là on s'est mis dans l'ambiance direct. J'avoue parce que j'allais dire random fact. T'allais dire quoi? En gros à Londres tous les appartements sont en rond comme ça. Ouais. Non, ils ont l'air plus droits que les appartements à Paris qui sont censés être droits. Quoi? J'ai compris. Regarde, là ils sont en arrondi les appartements. Oui. Sauf qu'à l'intérieur, tout à l'heure, ça paraît super droit, super net. Tandis qu'à Paris, ils sont tout droits, etc. Sauf qu'à l'intérieur, ils sont tous distordus. Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. L'habit ne fait pas le moine. Du coup on a déjeuné. Là on est en train de marcher jusqu'au le musée d'histoire naturelle. Ça va être un programme assez chill. Attendez, là j'ai pour ma gueule. Sachant que on connaît un petit peu Londres et qu'on a déjà fait tous les classiques et les incontournables, donc on va pas faire énormément de musées. Ça va être plutôt balade en extérieur parce qu'il y a les décorations de Noël. On va faire vraiment les trucs qui nous donnent envie quoi. On n'a pas une checklist de choses à faire, donc voilà, je vous emmène se balader avec nous. Donc direction le magnifique Natural History Museum. Le squelette qui flotte au-dessus de nos têtes s'appelle Hope. C'est une baleine bleue de 25 mètres et qui pèse 4,5 tonnes. Et entre ça et les squelettes de dinosaures, ça donne une ambiance très Jurassic Park. To think it could be true. It's always the end when I see things different. Always the end when I see you. La reporter, toujours en action. Quand elle n'est pas au travail, elle continue de faire des images. Un métier passion finalement. Oui, je te vois. Ah, je vais là-bas. Ok, j'y vais. Je vous avoue, je subis un peu le musée. C'est vraiment pas un choix stratégique de rentrer aussi tard hier. Je suis un peu amoureux là. Bon, par contre, visiter le musée un samedi à 15h, c'est un peu comme une cour de récré. Une chose est sûre, réservez en amont pour éviter la queue. Regardez la queue qu'il y a si vous n'avez pas vos billets. Voilà. 1,000 miles of yellow road strewn across the highway. Les gars, en France, on se plaint parce qu'il fait nuit à 17h. Il est 16h. Il fait complètement nuit. C'est terrible. On a la full London experience avec la vidéo. C'est immersif. Immersif, Expérience 3D, 8D, on sent même. J'adore. So British. Et maman qui nous attend. And the days that got long. Oh, and the months move like light. Oh, hey. Are you scared of getting older? On fait un petit arrêt chez Boots, comme en 2010. Que vous vous rappelez la era dans les années 2010 où toutes les youtubeuses beauté venaient chez Boots dès qu'elles venaient à Londres. Il y a plein de marques qu'on n'a pas en France. Du coup, Margot, elle cherche. Tu cherches quoi comme marque? Ils ont pas? Ah, chez Harrods. Bon ça tombait bien, on devait justement aller chez Harrods pour aller voir les décos de Noël. L'incontournable, c'est vraiment ce hall du chocolat, surtout pour faire des cadeaux de Noël. Bon, nous on a flashé sur les dates au chocolat, vous verrez la dégustation plus tard et on vous donnera aussi le prix qui était bien salé pour le coup. Ouais, ça a l'air incroyable ce truc. En fait, j'ai envie de visiter que la bouffe. Après ça, on a fait un petit arrêt dans un pub anglais. Quand j'étudiais en Irlande, j'avais découvert un truc, bon, la Guinness, c'est connu. Quand on n'aime pas la Guinness, On est des fraises. les Irlandais ils conseillent de prendre avec du blackcurrant, c'est du sirop de cassis. Et du coup, on va regoûter ça. Ça passe vraiment tout seul, c'est trop bon. C'est ouf. Vraiment, la Guinness, c'est hyper amer. Et là, C'est parfait. En fait, le combo est parfait. Et puis on a filé dans un restaurant indien pour le dîner. C'était vraiment très bon et je vous mets tous les noms de restos dans la description. 8 minutes. Attends, mais on a fait que 2 minutes là. On sort du resto. Il fait froid sa mère. Il fait super froid. On a trop bien mangé par contre, c'est trop bien. Oh non, mais il reste 8 minutes là. J'en peux plus. Maman, ça va? Allez, mets-toi devant là, pars-moi le vent.
Bon les gars, ma mère et ma soeur sont passées chez Marks & Spencer pour acheter des petits desserts. Je vous montre l'hôtel. En fait c'est un appart-hôtel, donc ça c'est un canapé qu'ils ont déplié. Et donc de ce côté-là on a le lit. C'est immense. De ce côté-là on a une cuisine. C'est trop beau, c'est hyper chaleureux. J'adore. Du coup là elles sont en train d'acheter de quoi faire un petit déj demain. Ici il y a un petit balcon qui donne... Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Et... j'y arrive pas. Mais voilà, franchement, c'est canon. Et je vous montre la salle de bain. Voilà, petite salle de bain très sympa. Trop cool. Je vous mettrai le nom de l'hôtel si ça vous intéresse. Je trouve que c'est toujours plus galère de trouver une chambre d'hôtel pour 3 personnes. C'est toujours plus cher. Mais là, on s'en est pas trop mal sorti, honnêtement. Et ce que j'aime trop aussi, c'est qu'on a, vous savez, les fameuses fenêtres en rond comme ça, très anglais. Bon. Il est temps pour moi d'aller prendre une bonne douche chaude, de me mettre en pyjama et de comater très rapidement. Ok, dégustation. Faut mettre un peu de contexte. Là, dans ce truc-là, il y a 4 dates. Devinez le prix. Non, faut pas le dire, sinon on va se faire lyncher. Mais en fait, pour je notre voulais défense, afficher le prix. c'est que j'adore les dates et je fais tout le temps des dates au chocolat. Et là, je les ai vues, sauf qu'on pouvait que en prendre 4. Genre, on pouvait pas en prendre qu'une. Du coup, en gros, le concept, c'est des dates genre un peu fancy. Framboise, pistache et sel. Salted. Et c'est quoi, elle? C'est pistache aussi. Ah, t'as pris 2 pistaches. Ouais. Bon bah, let's go. Une date tout enrobée de chocolat et dénoyautée. Quand je sais pas que je prenne une assiette, j'ai peur là. Non, regarde, je vais faire comme ça. Tu veux goûter? Tiens, goûte. Mais du coup, je trouve que on sent pas trop la date. On dirait juste du chocolat à la framboise, quoi. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais on sent pas trop la date. T'as l'air déçu. Bah, je suis déçue parce que en fait, je m'attendais à un peu genre une date genre de Dubai Chocolate, tu vois. Genre avec de la pâte de pistache à l'intérieur qui croustille un petit peu. C'est fat. Sur ce, on va se coucher. Il est 21h. Et demain, on part à Oxford. Est-ce que je peux faire le bisou? Oui. Bisous. Bisous. Le lendemain, réveil très matinal pour prendre le bus pour Oxford, qu'on a failli rater. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on a fait nous de mal. C'est vrai qu'il y avait zéro info. Mais non, mais il y a zéro info. London Victoria, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de Victoria à London. On a galéré à trouver le bus. On a fait un sprint et on avait zéro info de où c'était. Mais we made it. Et puis on a regardé le paysage défiler pendant 2 heures, de Hyde Park aux maisons de Notting Hill, puis la banlieue très Harry Potter. Il y a Dudley qui va sortir là. Puis la campagne anglaise et enfin Oxford. On est bien arrivé à Oxford. On a trop de chance, il fait trop beau. Je suis trop contente. On aime trop visiter les villes universitaires en Angleterre. Avec ma soeur, on avait fait Cambridge. J'avais fait Canterbury quand j'étais au collège. Et là, il manquait Oxford sur la liste. Margot, on dirait tellement une vraie anglaise là. T'es rousse avec le manteau. Dans une autre vie, j'étais... L'université d'Oxford, c'est un énorme campus étalé sur une ville composée de dizaines de collèges historiques, chacun avec sa propre ambiance, et qui ensemble forment l'une des plus anciennes et prestigieuses universités du monde. Alors à 11h, on avait réservé pour voir la Divinity School, la plus vieille salle d'enseignement d'Oxford, un bijou gothique que les fans d'Harry Potter vont peut-être reconnaître, parce qu'elle a servi comme décor pour l'infirmerie et la salle d'examen. Ensuite, on a repris notre petite balade dans les jolies rues d'Oxford. On a trop de chance avec le temps, il fait super beau. Alors que hier, il a neigé à Paris. Pour vous dire à quel point il fait froid en France par rapport à ici. On a atterri dans un salon du livre. On est arrivé complètement par hasard. En gros, c'est une dame dans la rue qui donnait des petits flyers et on avait envie de tout acheter. Ça donne trop envie. Et puis on a filé pour prendre un afternoon tea dans un café assez connu à Oxford, The Grand Café. Alors du coup, on a pris un afternoon tea. Normalement, comme son nom l'indique, c'est dans l'après-midi. En gros, c'était une des reines. Dans l'après-midi, elle avait trop faim entre les 2 repas. Donc elle a commencé à faire des afternoon tea avec genre des petits sandwichs et des scones et le thé. Dans la bourgeoisie anglaise, du coup, c'était avec des coupes de champagne. Alors avec ma soeur, on a pris un afternoon tea qu'on a partagé parce que c'était quand même 30 pounds. Bon, c'était vraiment pas donné pour ce que c'était, mais bon, c'était pour l'expérience quoi. Margot qui est bloquée devant une bijouterie antique depuis tout à l'heure. Ensuite, on a repris la balade jusqu'à notre prochaine visite. Ok guys, on est dans Christchurch. C'est le plus gros collège et très connu surtout parce qu'il y a eu des scènes de Harry Potter qui ont été filmées une fois de plus. Par contre, il faut absolument réserver parce que là, il y avait plus de place pour aujourd'hui. Il y a des chandeliers. Imagine ta cour, la lampe qui t'éclaire, c'est pas un vieux néon. J'ai grave le FOMO en vrai. Alors ces escaliers, ils ont servi de lieu de tournage dans Harry Potter. My flammable heart
je pense que vous avez reconnu. C'est ce qui a inspiré la grande salle de Harry Potter. Par contre, il n'y a rien qui a été filmé ici. C'est juste ce qui a servi d'inspiration pour le plateau de tournage. Ce qui est fou, c'est que les étudiants, ils continuent de dîner ici tous les soirs. Vous imaginez? Vous étudiez, tous les soirs, vous mangez là. Regardez, genre ça, c'est la cantine. Margot a fait la gueule parce qu'elle regrette de ne pas avoir étudié ici. Si je peux pas étudier, je peux essayer d'enseigner. Big brain. Ça, c'est les logements étudiants. Il y a un domestique qui leur fait le ménage. Arrête. Quels sont les frais de scolarité pour étudier à Christchurch? Mais non, pas en Floride. Oxford. L'année scolaire. Oh non, ça va. Enfin, ça va. C'est 10 000 pounds, Margot. Enfin, ça va. Bah ouais. Pour l'année scolaire 2025-2026, les frais par trimestre pour les... Ah, par trimestre. Oui, voilà. Par trimestre. Donc en gros, c'est entre 30 et 40 000 pounds l'année. Après, on s'est baladé dans le parc derrière Christchurch. Peut-être pas pour continuer la vie quand t'es riche. L'envers du décor avec tes gants dégueulasses là. Ah oui. Glamour bien. jusqu'aux gants de... De running, j'avais rien d'autre, c'est mes gants de running. Ouais. L'avantage quand t'as une sœur reporter, c'est qu'elle te fait des plans vidéo très sympas tout le temps. Attends mais t'avances trop vite là, je peux pas faire des miracles. Hein. C'est beau hein. Le soleil, pas toi. Allez, dépasse-moi. Luna Lovegood is back. Elle est sardaigne non en plus? Elle est en train de me faire hésiter, j'en voulais pas. Ça te va trop bien. En plus on sera sortis. Oh, mais par contre il est vraiment trop stylé. Limite j'ai envie de... Ah non, tu prends pas le sardaigne. Il est trop beau. Bon, ok, je le prends. Oh yes. On a déposé la daronne. Elle en a marre. Elle en a marre de marcher, donc on l'a déposée dans un café et... Attends, mais on n'a pas le temps de marcher que ça, non? Attends, je regarde les pas. Si, quand même. On a fait 12,8 km. Ah, déjà. On va continuer un tout petit peu le shopping et après, on rentre in London. J'ai impressionné Margot parce que... Ouais. Enfin, mon Google, elle m'a dit, mais t'es sûre que c'est pas là? Et j'étais en mode, ah bah si, c'est là. J'ai, comment dire, Une intelligence spatiale. En fait, je crois qu'il y a 5 intelligences, un peu comme les love language. Image spatiale, genre 3D, etc. Et après, j'en suis je crois qu'il y a audio, auditif. Bon, bah, du coup, moi, j'ai l'intelligence spatiale. Et moi, je l'ai pas du tout parce qu'en fait, j'arrive pas à me garer. J'arrive C'est pas. aucun rapport. En fait, non, mais si, en fait, c'est soit tu vois le monde en 2D, soit tu le vois en 3D. Moi, je le vois en 2D, donc image, pas de souci. C'est mon métier. Quand je conduis, mais c'est pas le sens de l'orientation au final, c'est juste que j'arrive pas à comprendre Google Maps, les sorties et tout, tu vois. En fait, tout est clair dans ma tête, mais au moment où je lis une carte, c'est plus clair. Parce que les cartes, c'est en 2D. Et toi, t'as une intelligence en 3D. Tout s'explique. Merci Margot. Voilà, après cette journée bien chargée à Oxford, on a pris le bus retour pour Londres vers 17h. En arrivant à Londres, on a tenté d'aller voir les illuminations de Noël sur Oxford Street. C'était la cohue et ça criait de partout, donc on a vite abandonné. Ça fait 1 heure qu'on cherche un resto. On n'arrive pas à se décider entre faire un resto ou... Tu vois qu'on fait pas ça avec Pâques. Et maman elle est en train de péter un plomb. Elle veut juste nous laisser. Oxford Street, il y avait trop de monde. On est rentré. Après, on s'est dit, oh, mais dommage de prendre un truc à emporter à l'appart. Finalement, après avoir fait 2 restos, on se dit, bon, finalement, on va peut-être prendre McDo et rentrer à l'appart. Pauline, sincèrement, dis-moi sincèrement. Dans le blanc des yeux. Bon, bah finalement, on a opté pour Burger King. Désolée, ça fait pas rêver. Margot a pété un câble parce qu'il y avait Harry Potter à la télé. Il est où mon pull? Et on a enfilé nos pulls tels des PNJ. Et on était contentes. T'as l'étiquette, Margot? Hello les gars, c'est mon dernier jour à Londres. Ah, c'est là la rue colorée. Et on est à Notting Hill ce matin. Là, on va dans la fameuse Portobello Road. Pour le coup, on l'a déjà fait 1000 fois, mais j'adore. Je sais pas pourquoi j'avais trop envie de revenir. Quand j'ai fait mon stage à Londres il y a plus de 8 ans, j'habitais à Notting Hill, donc c'était un peu mon quartier. Du coup, j'avais trop envie de revenir. Ce matin, on va prendre un full English breakfast et pour l'instant, il ne pleut pas. Tout est un peu fermé là parce qu'on est lundi matin 9h, mais au moins, il y a personne dans les rues et ça, c'est cool. On a eu notre full English, il est
hyper gros. Ça a l'air super bon. Je suis trop contente. Ce que j'adore, c'est les champignons et les hash browns. Ah ouais, les hash browns, c'est incroyable. C'est quoi les hash browns? Bah c'est ça, c'est à la patate. On a englouti notre English breakfast qui a été super bon mais pas donné. Ce qui m'a le plus choqué cette fois à Londres, c'est le prix des restos. Ça a tellement augmenté depuis que j'étais pas revenue et c'est vraiment compliqué de rester dans un budget raisonnable. Bon bah ça y est, il pleut, le temps anglais de retour. On a changé de quartier, là on marche vers Covent Garden. Venez, on passe par les petites rues. Tu te foutais de ma gueule avec mon parapluie. Je crois qu'il est temps de le changer là. Ah putain. Il est déformé. Il s'est passé quoi? Maman, t'as fait quoi? Maman. Margot nous a traquenard dans une boutique Barbour pendant 1 heure. Je voulais rien acheter, mais j'avoue, je me suis quand même amusée à essayer des trucs. On vient de passer 1 heure dans le Barbour. 1 heure, t'es drama queen. Si, on vient de passer 1 heure. 40 minutes grand max. 45 minutes même. Bref, en gros, ça fait depuis cet été, je veux s'acheter une veste Barbour. Sachez qu'en Angleterre, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Alors là, elle l'a payé 150 € de moins que ce qu'elle aurait payé en France. 130 € de moins. Ouais, c'est déjà énorme. Ah oui, Toi, ok. par rapport à ta carte, t'as pas payé de taxes? Bah non, j'ai la Revolut. C'est pas un partenariat, j'ai vraiment la Revolut. On va dire qu'on gagne environ un petit peu plus de 100 € à l'acheter ici quoi. Ouais, non, c'est ouf. Petit bon plan, petit tips. En même temps, ils ont tous des noms hyper random les kawaii. Mais oui, on est en train de débattre des noms de kawaii. Donc il y a Rains, Flotte, et elle disait plouf, mais ça n'existe pas. Non mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ouais, il va y avoir Goutte. Après, on a un peu vagabondé entre Chinatown, Piccadilly Circus et ses boutiques souvenirs aux musiques beaucoup trop fortes. En fait, on n'a pas compris, les boutiques de souvenirs c'est qu'une couverture, en fait c'est des clubs déguisés. Je vais me faire strike. On a changé de magasin. En fait, on s'appelle Migrel. Et puis on a marché jusqu'à Big Ben, avant une petite pause stratégique. On est au Café Méro et ils ont 2 boissons signature à base de sirop de Bailey. Et le Bailey, c'est mon alcool préféré. Bon, là, il n'y a pas d'alcool. Du coup, il y a un matcha à base de sirop de Bailey et une boisson de tiramisu. Donc déjà, je vais goûter le matcha. Ah, c'est marrant. Du coup, ça a ni goût de matcha ni de Bailey. C'est bizarre. Pas rien d'autre. Moi, je préfère quand même mon matcha. On dirait un peu un After Eight. Non. Bon, c'est original. Bon là j'avoue on est vraiment reparti dans les trucs touristiques de base. On est allé voir Buckingham Palace parce qu'on avait envie de le revoir. Et puis on s'est promené dans le jardin à côté. On a vu des petits écureuils, la classique. Et puis on est rentré à l'hôtel parce que moi j'avais mon train pour rentrer à Paris en début de soirée et que je devais passer à l'hôtel chercher mon sac. Bisous. Oh. Non, j'avais oublié, je crois. Les gars, je suis désolée, je vous ai pas parlé depuis quelques heures, mais je me suis tapé un énorme mal de ventre. Genre vraiment, j'avais envie de vomir. C'est juste premier jour de règle. On était sur le chemin pour rentrer à l'hôtel et j'ai dû vraiment tracer pendant que ma soeur et ma mère allaient au supermarché parce que vraiment, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Bref. Du coup, je me suis posée 1 heure. Ça va beaucoup mieux. Là, je pars m'acheter un petit sandwich au Marks & Spencer. Et ensuite, je pars prendre l'Eurostar. Ça y est. C'était si rapide. Je suis trop triste. Donc ma mère et ma soeur restent un jour de plus. Moi, je voulais pas rester trop longtemps à Londres parce qu'en fait, là, c'est ma dernière semaine à Biarritz avant de rendre mon appartement. Et je voulais en profiter un petit peu. Puis de toute façon, je trouve que 3 jours de city trip, ça suffit. Le dernier jour, j'ai l'impression que on tourne un peu en rond en général. Donc c'est très bien. Je suis juste un peu triste de les laisser. Là, elles sont restées à l'hôtel. Elles faisaient une petite pause aussi avant de repartir ce soir manger. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin de ce vlog. Désolée, j'ai pas filmé de conclusion parce que je suis arrivée assez tard à Paris, mais j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de voyage familial. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous. Hey London, I know you probably never seen me before. And though I love to stay and kick it some more, I gotta get back on my tour. It's the only thing I gotta say.